Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un sapin en sucette sur, attention, roulement de tambour, l'iris des yeux. L'iris, tout le monde sait que c'est joli, ça donne vert, marron, bleu ou rouge pour les albinos. Enfin, là n'est pas la question, c'est surtout un, comment dire, un- une surface pour nous, du moins à l'état extérieur. Mais en fait, c'est un jeu de deux types de muscles, à savoir les muscles dilatateurs de la pupille et les muscles sphincters de la... D'ailleurs, je dis les, mais c'est le muscle sphincter de la pupille et le muscle dilatateur de la pupille. Le fait est que cela joue le rôle du diaphragme pour l'œil, à savoir faire plus ou moins rentrer de la lumière dans l'œil. Et plus il y a de lumière, plus il y a d'informations. Néanmoins, il faut aussi savoir que s'il y a trop de lumière, l'information devient insupportable pour le commun des mortels. Je m'explique. L'information, quand on éclaire un objet, on voit cet objet. Ou plutôt, on réceptionne la lumière qu'il renvoie. Donc, de là, pas de problème. L'utilité de la pupille, en vain de l'iris, dans le cas présent, c'est de moduler, entre guillemets, la quantité de lumière qui nous parvient et qui parvient jusqu'à la cornée. De là, on peut se dire oui, c'est très bien, mais ça n'explique pas la forme de l'œil, ou plutôt de la pupille. Pas si justement. Car si la pupille est petite, alors dans ce cas, le sphincter est mis en jeu. Plus il y a de lumière, plus la pupille est petite. Au contraire, moins il y a de lumière, plus le muscle dilatateur de la pupille relâche celle-ci. Enfin, la grandit, la... Voilà. En somme, pour les chats par exemple, je me demande si le muscle dilatateur de la pupille n'est pas plus important que chez l'être humain, car il perçoit plus de choses. Il peut voir dans la nuit, par exemple, à moins que cela soit le nombre de bâtonnets qui, vous savez, sur la cornée, le nombre de bâtonnets qui permet de voir plus facilement pour les chats. Bien sûr, on peut envisager aussi le fait que c'est le nerf optique qui permet de percevoir, ou plutôt de, de, comment dire, de faire circuler plus d'informations
jusqu'au cerveau, ce qui est fort possible. Donc l'iris aurait un lien avec le nerf optique. Et donc je pense que là j'ai commencé à, à ouvrir un sujet. C'était Paul Dame pour un nouveau sapin en succès. Au revoir.